Lors du face-à-face spécial course présidentielle, un rendez-vous hebdomadaire désormais, avec vous Bernard Senanès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut de sondage CSA, merci d'être là. Bonsoir Acacio Pereira. Bonsoir. Merci également à vous, vous êtes rédacteur en chef de 20 minutes. Bienvenue messieurs, alors évidemment la course 2012, on a livré ce sondage hier soir. Je rappelle les chiffres pour nos téléspectateurs. Au premier tour, l'écart qui se creuse, on peut le dire, entre les deux favoris, 30% pour Nicolas Sarkozy contre 26%, regardons, pour François Hollande. Alors première question, est-ce qu'on peut dire là que c'est Nicolas Sarkozy, le président candidat, qui se détache en tête, ou est-ce que c'est François Hollande qui recule, Bernard? Mathématiquement, c'est François Hollande qui recule. Nicolas Sarkozy était déjà à 30 la semaine dernière. François Hollande est victime d'un phénomène de dispersion à gauche. Jean-Luc Mélenchon, qui ne progresse pas cette semaine, capte toujours 12,5, c'est très important. Et puis, les petits candidats, profitant sans doute de la règle de l'égalité du temps de parole, les deux candidats d'extrême gauche, plus Eva Joly, progressent légèrement. Donc, il n'y a plus ce qui avait largement contribué au très bon score de François Hollande dans les sondages précédents, c'est-à-dire l'effet vote utile. Là, il y a un peu plus un effet de dispersion. Acacio Pereira, donc c'est pas les événements de Toulouse qui profitent à Nicolas Sarkozy en fait? Pas vraiment, en termes de thématiques qui intéressent les Français. La sécurité arrive toujours en sixième position, donc elle n'intéresse pas plus que ça les Français. C'est toujours le pouvoir d'achat et l'emploi qui sont en tête des préoccupations. De fait, Nicolas Sarkozy n'en a pas bénéficié. Et François Hollande, lui, continue. Alors, il faut dire qu'il est en campagne depuis très longtemps, François Hollande. Il y a plus d'un an qu'il est en campagne. Il avait commencé la campagne pour les primaires au sein du Parti socialiste, qu'il a remporté. Et peut-être qu'il y a une certaine lassitude dans l'opinion française et que les Français se disent, bon, il n'y a pas beaucoup de changements, pas beaucoup de nouveautés dans cette campagne. Il a réussi à stabiliser son score quand il a sorti son idée de 75% de taxation pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Et depuis, ça stagne. Il finit une campagne plutôt prudente, quoi. Alors, avant de vous entendre, Bernard, le second tour, on va regarder quand même, puisque François Hollande est toujours donné gagnant. Là, on est à Nicolas Sarkozy qui gagne 1 point, à 53 contre 47. Est-ce qu'on peut dire que l'écart n'a jamais été aussi faible ? C'est le cas. Bernard. Factuellement, c'est le cas. Il n'a jamais été aussi faible depuis que nous commençons la course, c'est-à-dire depuis janvier 2011, entre le candidat de gauche et le candidat de droite. Mais si on creuse un peu, il se passe quelque chose d'un peu significatif cette semaine, c'est que quasiment pour la première fois, les reports de François Bayrou sont meilleurs sur Nicolas Sarkozy que sur François Hollande. Très légèrement, mais c'est quelque chose d'assez significatif. Et donc on peut sans doute penser, même s'il n'y a pas d'effet direct des événements dramatiques de la semaine dernière, que le côté présidentialisation parle sans doute à un électorat centriste qui est sensible. Acacio. Et derrière, à contrario, du côté de la gauche, les électeurs qui se disent plutôt sympathisants du front de gauche sont moins nombreux cette fois-ci à dire qu'ils sont capables ou susceptibles de voter François Hollande qu'il y a une quinzaine de jours, je crois, où ils étaient 20%. Et là, ils ne sont plus que 6% à opter pour cette possibilité. Même s'il faut le rappeler quand même, partons toujours des chiffres. Au premier tour, le total gauche est supérieur de plus de 10 points, 40 contre 30 pour le total droite. Voilà. Mais il y a quand même encore un quart d'électeurs de Marine Le Pen, par exemple, qui progressent, il faut signaler cette semaine, qui disent qu'ils voteraient François Hollande au second tour. Donc François Hollande a, lui, des reports qui le permettent, alors qu'on est dans une situation qui ressemble aujourd'hui quasiment au premier tour de 2007, 30 pour Nicolas Sarkozy, 26 pour François Hollande. Le score de Ségolène Royal. Voilà, mais en revanche, un second tour qui aujourd'hui serait inversé parce qu'il y a cette dynamique de report, ce qui veut dire encore que l'élection, pour l'instant, pour les Français, se joue toujours sur un rejet, une opposition à Nicolas Sarkozy. On va revenir à celui qui était qualifié de troisième homme, François Bayrou, dans un petit instant. D'abord, Acacio, vous disiez effectivement, François Hollande, il a démarré sa campagne il y a finalement assez longtemps, il y a 1 an. Nicolas Sarkozy, avec qui on a passé une journée avec, c'est le nom du rendez-vous régulier sur BFM TV, chaque jour ou presque avec un candidat de la présidentielle, disait la campagne, là, on est dans le show, c'est normal, on monte pas en puissance, on garde la ligne. Il l'a commencé beaucoup plus tard, on le sait. Il en a encore, j'ai envie de dire, sous les pieds, tandis que François Hollande... François Hollande, est-ce que c'est la ligne rouge dans son entourage? Est-ce qu'on dit qu'il faut changer? Semble-t-il, certains dans son entourage commencent à s'inquiéter de cette campagne un peu pépère, entre guillemets. Il pourrait changer de campagne, se dire, tiens, je vais essayer de relancer de nouvelles idées. Le problème, c'est qu'il y a aussi un risque. Il peut aussi passer pour celui qui se retrouve un peu paniqué, qui se dit, il faut que je trouve une solution. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée face aux Français de passer pour quelqu'un qui perd son sang-froid. D'ailleurs, dans le sondage, on a des questions intéressantes sur les questions du sang-froid. On se rend compte qu'effectivement, Nicolas Sarkozy apparaît comme quelqu'un de mieux armé
pour la... Tout à fait. On a testé en comparaison 7 items entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il n'y en a plus que 2 sur lesquels François Hollande devance le président sortant, à l'écoute des gens et plus rassembleur. Il y a un thème où ils sont tous les deux à égalité, c'est la capacité à porter un projet à long terme. Et puis, il y a des items qui sont plus, on va dire, régaliens, de stature, où Nicolas Sarkozy l'emporte. Mais ce qui est très paradoxal quand on prend les thèmes que les Français souhaitent voir évoqués, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'éducation, la retraite, on peut dire que c'est des thèmes sociaux qui, traditionnellement, profitent à la gauche. Et une des difficultés de François Hollande, depuis que Nicolas Sarkozy est entré en campagne, c'est qu'il n'arrive plus à avoir, les amateurs de foot diraient, la possession du ballon. Mais on n'arrive plus pour François Hollande à installer la campagne sur ces thèmes qui sont des thèmes traditionnellement favorables à la gauche. Il reste 3 semaines avant le premier tour. Tout est à faire encore pour François Hollande, Bernard Acacio? À mon avis, tout est à faire pour les 2 candidats. Pour les 2 candidats, bien sûr. C'est vrai mais que la dynamique est plutôt favorable. Elle est favorable voilà. à Nicolas Sarkozy, mais tout peut arriver. Il suffit d'un petit dérapage de l'un ou d'autre pour que ça s'effondre pour l'un, pour que ça continue de s'effondrer pour l'un. Avant de vous entendre, Bernard, je vous propose d'écouter justement François Hollande sur ce thème, justement. Il faut garder toujours le même rythme. Il faut jamais se laisser impressionner par l'adversaire. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui plus candidat que jamais qu'il conviendrait de vouloir changer, de braquer ou inventer je ne sais quelle proposition. Bernard, un mot de commentaire avant d'en venir à François Hollande. François Hollande a un capital très important. Il est en avance depuis longtemps. Le total gauche est supérieur au premier tour, mais en même temps, comme le disait Acacio, cette question, c'est la dynamique. Et on le sait, dans une campagne, la dynamique, c'est presque toujours plus fort que l'arithmétique. Et c'est vrai qu'à un moment, les courbes ont tendance à se rapprocher. Est-ce qu'elles se toucheront? Est-ce qu'elles s'inverseront? Ça, on ne le sait pas. Et un dernier point le concernant, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, il a un petit peu changé de cible, j'ai envie de dire. Il s'attaquait à Marine Le Pen depuis le début de sa campagne, et même violemment. Là, aujourd'hui, sa nouvelle cible, c'est François Hollande. Au PS, on fait mine de ne pas s'en inquiéter. Il faut faire quelque chose. Mais il y a Arnaud Montebourg qui s'en inquiète un peu, qui l'a fait passer pour le candidat préféré du Figaro. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais c'est vrai que pour l'électorat d'une certaine partie de la gauche, est-ce que le fait que François Hollande ait été moins présent sur les thèmes sociaux, comme il l'avait été sur la fiscalité, etc., est-ce que ça ouvre un espace à Jean-Luc Mélenchon? Ou au contraire, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas y avoir cet effet un peu vote utile à gauche que François Hollande a essayé de jouer la semaine dernière, qui lui permettrait de conserver, voire de consolider son avance? Alors venons-en donc en 3e position à 15% à Marine Le Pen. Elle reprend, elle, 1,5 point et devance désormais assez confortablement même Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou. Elle, Marine Le Pen, elle a toujours plus ou moins gardé, j'ai envie de dire, la même position à 1 point près dans nos sondages. De quoi bénéficie-t-elle aujourd'hui? Incontestablement, elle bénéficie du fait que les thèmes de la sécurité et de l'immigration ont été plus présents. Ça, c'est une chose. C'est fondamental en définitive. Tout à fait. Deuxièmement, alors que Jean-Luc Mélenchon attaque beaucoup François Hollande, on le voit bien, Marine Le Pen concentre ses attaques sur Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen redoute de connaître l'effet qu'avait connu Jean-Marie Le Pen en 2007, c'est-à-dire que les électeurs du Front National soient siphonnés vers Nicolas Sarkozy au premier tour. Donc là, il y a un gros enjeu, on le voit, entre ces transferts d'un électorat qui peut aller du Front National à Nicolas Sarkozy. Elle arrive à stabiliser son électorat, puisqu'elle est à 15, elle gagne 1,5 point. Donc, avec des scores très importants, notamment chez les jeunes, qui parfois, dans cette vague, on est à 20%, parfois plus. Et donc on voit bien que Marine Le Pen a élargi quand même l'audience chez les femmes, chez les jeunes, l'audience qui était celle de Jean-Marie Le Pen. Et c'est quand même à suivre dans cette campagne, dans le contexte que nous traversons. François Bayrou, donc je le disais, il n'est plus vu comme le 3e homme, de toute évidence. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a un moment où son discours est brouillé? Son discours est brouillé, il n'y a pas beaucoup d'impact depuis le produire en France. Et puis il y a une question que peuvent se poser les électeurs, c'est ça sert à quoi de voter pour François Bayrou aujourd'hui, alors qu'on a le sentiment qu'il ne peut pas être au second tour. En 2007, la possibilité que François Bayrou soit au second tour a été réelle. À un moment, l'écart était assez faible avec Ségolène Royal. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte très bipolaire qui ne profite pas aux candidats du centre, c'est traditionnel. Acacio? Oui, je pense, d'ailleurs ça se voit dans le fait qu'effectivement une majorité maintenant d'électeurs de François Bayrou sont prêts à se reporter plus facilement qu'il y a quelques semaines sur la candidature de Nicolas Sarkozy. Je pense que ça va avancer. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, puisqu'on a vu Nicolas Sarkozy aussi à Valenciennes aux côtés de Jean-Louis Borloo la semaine dernière. On a entendu aussi Valérie Pécresse, porte-parole du gouvernement, dire François Bayrou pourrait très bien devenir le Premier ministre de Nicolas Sarkozy en cas de victoire en mai. Ça, c'est
pas un appel du pied, ou alors on ça y ressemble beaucoup. Largement. Et on sent bien que c'est là-dessus qu'il va travailler Nicolas Sarkozy. Maintenant, tout à fait. Vous disiez François Bayrou ne progresse pas. Ouais. En même temps, plus l'écart va se resserrer, entre les deux candidats Hollande et Sarkozy, plus François Bayrou va retrouver un intérêt pour les deux candidats, parce qu'il peut être une des clés du second tour, pour peu qu'il conserve un score supérieur à 10%. Il y a le second tour, il faudra rassembler au second tour. Il faut être clivant au premier et rassembler au second. Il ne faut pas démarrer avant le premier tour, alors. Il ne faut pas commencer à s'attaquer au centre. Un petit peu, puisqu'on commence déjà à évoquer des rapprochements avec